Que la paix de Dieu soit avec vous. Connaissez-vous l'homme le plus fort du monde? Il a existé, mais n'existera probablement plus. Son record est absolu et imbattable par les humains. À moins, bien évidemment, que Dieu ne choisisse de réécrire une autre page de l'histoire. Dans le livre des Juges, à partir du chapitre 13 jusqu'à 16, se trouve l'histoire de Samson. La Bible le présente comme l'homme le plus fort. Et sa naissance a été miraculeuse et annoncée par un ange. La notice de son éducation est venue du ciel. Ses parents ont accueilli sa naissance dans un contexte de forte oppression contre leur peuple. Samson était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. L'épouse de Manoah a soigneusement préparé la venue de son bébé. Elle ne buvait pas d'alcool, ne mangeait rien d'impur et finalement, l'enfant est né. Le rasoir ne devait pas toucher sa tête. Sa force se voyait à mesure qu'il grandissait. Son entourage était émerveillé face à sa beauté et à sa force. Mais son histoire nous révèle qu'il était devenu l'esclave de ses envies. Il avait étranglé un lion, mais n'a pas pu étrangler son immoralité. Il a cassé des cordes, mais n'a pas pu casser son appétit. Il a été lié par son appétit. Il a brûlé les récoltes de l'ennemi, mais s'est enflammé de désir pour leur femme. Samson était fort, mais ne contrôlait pas vraiment la situation. Le champion était captivé par l'ennemi et conquis par lui-même. Le comportement scandaleux de Samson est décrit sans dissimulation aucune au chapitre 16 des Juges. Et Samson n'avait pas honte de fréquenter une prostituée. Il était une honte, vraiment une honte, pour Israël dont il était le juge. Je ne pense pas que Samson savait ce qu'était l'amour. Il était enflammé dans une passion très basse. Il ne pouvait résister à l'attrait et à la persuasion de Dalila. Cette femme a su couper Samson de la source de sa puissance. Il avait perdu plus que ses cheveux. Il avait perdu la présence du Saint-Esprit. L'un des versets les plus tristes de la Bible se trouve dans Juges, chapitre 16, verset 20. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. En livrant son secret à ses ennemis qui ont rasé ses cheveux, Samson rompait ainsi son lien avec Dieu. Il était devenu insensible, lié par son appétit, aveuglé par ses désirs, puis littéralement aveuglé et condamné. Comme Samson, beaucoup de jeunes défient le conseil de leurs parents. Ils décident du choix de leur conjoint au mépris de la sagesse des parents. Ils sont très sûrs d'eux-mêmes en fréquentant des boîtes de nuit, les dancing bars, les fêtes mondaines. Et quand Dieu dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », 2 Corinthiens 6, 14, ils opposent un raisonnement fort. Quand Dieu dit de fuir l'impudicité, très peu comprennent. Ils ont presque tous oublié ces paroles de Salomon dans Proverbes chapitre 7, versets 6 à 27. Il y fait un reportage sur des choses vues et entendues. J'étais assis à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un jeune garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle le saisit, l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. » Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes.
Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Samson en faisait partie. Y a-t-il de l'espoir pour nous lorsque nous nous égarons? Oui. Dieu peut nous ramener malgré notre faiblesse. Samson s'est repenti, comme le dit si bien Alan Gould. Physiquement, Samson fut l'homme le plus fort qui vécut ici-bas, mais en fait de force morale, d'intégrité, de volonté, il se place parmi les plus faibles. L'homme dompté par ses passions est faible. La vraie grandeur se mesure à la puissance des sentiments qu'on subjugue et non à celle des passions par lesquelles on est subjugué. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 19, nous lisons que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Et dans Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. La personne la plus forte du monde est celle qui se confie en Dieu. Ah oui, la personne la plus forte au monde est celle qui est tombée, mais qui s'est relevée pour reprendre la marche. Elle devient plus que vainqueur par la vertu du sang de Jésus-Christ. Si la jeunesse pouvait se confier à Dieu, elle dompterait ses passions et ferait des exploits. Que Dieu te bénisse.